Il avait refusé de prolonger son aventure au Portugal, convaincu qu'une place l'attendait enfin dans le vestiaire du champion d'Europe. Le pari semblait raisonnable, presque logique, effectif décimé par la Coupe du Monde, reprise fixée au 25 juillet, quelques semaines pour convaincre Luis Enrique avant le retour des internationaux. Sauf que le technicien parisien avait déjà tranché, bien avant la première séance. L'Espagnol plutôt qu'un pari sur la reprise. Gabriel Moscardo n'entrera pas dans les plans du PSG cette saison. Le milieu brésilien de 20 ans va rejoindre l'Espagnol Barcelone, en Liga, sous la forme d'un prêt sec, sans option d'achat. Après une saison passée au SC Braga, l'ancien Corinthien avait pourtant décliné une prolongation portugaise, misant sur son retour dans la capitale française pour bousculer la hiérarchie. Sous contrat jusqu'en juin 2028, Moscardo n'a jamais disputé la moindre minute officielle avec le PSG depuis son arrivée à l'hiver 2024. Recruté au Brésil en même temps que Lucas Beraldo, il n'a pas connu la trajectoire de son compatriote défenseur. Ce dernier, sans être titulaire indiscutable, sert régulièrement de doublure crédible dans l'axe et parfois au milieu. À Moscardo de forcer la porte parisienne. La direction sportive assume ce choix, la porte reste ouverte, mais la progression du Brésilien passera par la Liga. Reste à Moscardo de faire ce que Braga n'a pas suffi à démontrer, s'imposer dans un championnat majeur et prouver qu'il mérite un vrai galop d'essai à Paris. À 20 ans, un prêt réussi peut encore tout changer. Le calendrier de pré-saison du Paris Saint-Germain se dessine progressivement. Alors que le mercato estival bat son plein et que les clubs peaufinent leur effectif en vue du prochain exercice, le club de la capitale a officialisé un nouveau rendez-vous de préparation. Les hommes de Luis Enrique affronteront le RCD Majorque le 5 août au stade Son Moi. Cette première rencontre amicale se tiendra après le retour d'une partie du groupe parisien à l'entraînement, programmé le 25 juillet, selon les informations de l'équipe. 16 joueurs devraient toutefois manquer à l'appel, ceux actuellement engagés avec leur sélection en Coupe du Monde. Le PSG a en effet instauré un protocole accordant 4 semaines de repos aux rouges et bleus éliminés avant la finale, et 3 semaines à ceux qui iront jusqu'au bout de la compétition, dont la finale est prévue le 19 juillet. Après ce déplacement aux Baléares, les champions d'Europe en titre se mesureront à Manchester United, le 8 août au stade Ulvi de Göteborg. Ils enchaîneront ensuite avec la finale de la Supercoupe de l'UEFA face à Aston Villa, le 12 août à la Red Bull Arena de Salzbourg. En quête d'un avant-centre d'expérience pour renforcer son secteur offensif, le l'AC Milan a fait de Gonçalo Ramos l'une de ses principales priorités de ce mercato estival. Selon la Gazzetta dello Sport, les rossoneri apprécient particulièrement le profil de l'attaquant du PSG, régulièrement décisif malgré un temps de jeu souvent limité sous les couleurs parisiennes. Les dirigeants lombards ont déjà lancé les discussions avec le club de la capitale et transmis une première offre, rapidement repoussée. Paris n'entend pas brader son international portugais et réclame au moins 40 millions d'euros pour envisager un départ. Arrivé en 2023 en provenance de Benfica contre 65 millions d'euros auxquels pouvaient s'ajouter 15 millions d'euros de bonus, Ramos conserve une belle valeur sur le marché. Milan, déterminé à boucler ce dossier, envisage désormais de revoir sa proposition à la hausse afin de se rapprocher des 45 millions d'euros, bonus inclus. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Gonçalo Ramos est également en discussion avec son agent Jorge Mendes et les dirigeants milanais afin d'évoquer les contours d'un éventuel accord. Si la concurrence reste présente sur ce dossier, Milan espère convaincre le buteur, qui perçoit actuellement un salaire estimé à environ 4 millions d'euros par saison. Son profil fait notamment l'unanimité auprès de Ruben Amorim, désireux de bâtir son projet autour d'un véritable numéro 9 capable de porter l'attaque rossonera en Serie A comme sur la scène européenne. Reste désormais à savoir si les négociations permettront aux deux clubs de trouver un terrain d'entente. Invité du média Legend, Presnel Kimpembe est revenu sur un épisode peu connu de sa carrière, ses débuts sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Avant de devenir champion du monde avec l'équipe de France, le défenseur du PSG avait en effet connu plusieurs rassemblements avec les sélections de jeunes congolaises. À 30 ans, l'international français a raconté les conditions parfois surprenantes dans lesquelles se déroulaient les déplacements et les stages avec la RDC. Entre les longs voyages, les problèmes d'organisation et les différences de moyens, Kimpembe garde des souvenirs marquants de cette période.
Avant d'être sélectionné en équipe de France, je jouais pour la RDC. Et ça, beaucoup ne le savent pas, a confié le défenseur. Il décrit notamment des trajets compliqués pour rejoindre Kinshasa, avec plusieurs correspondances avant d'arriver à destination. Mais c'est surtout l'organisation sur place qui l'a marqué. Quand on arrivait, on devait s'entraîner le lendemain, mais on n'avait pas assez de joueurs. On n'était même pas 11, se souvient-il. Selon lui, certains rassemblements débutaient sans effectif complet, obligeant le groupe à patienter plusieurs jours avant de pouvoir travailler normalement, alors même que des matchs de qualification pour la CAN approchaient. Kimpembe a également évoqué avec humour certaines situations insolites rencontrées à l'époque, notamment concernant l'âge de certains joueurs. On avait des joueurs qui étaient plus vieux que leur âge. Il y avait des mecs qui disaient d'avoir 20 ans alors qu'ils en avaient 26, a-t-il raconté en souriant. Malgré ces péripéties, l'ancien Parisien conserve aussi d'excellents souvenirs de son passage en RDC, notamment grâce à l'accueil et à la gastronomie locale. Il se rappelle avoir dégusté de nombreux plats traditionnels, entre bananes plantain, poulet grillé, riz et sauce locale, loin du régime alimentaire beaucoup plus strict imposé au PSG. Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise, 24 ans, ne passe pas inaperçu. Auteur de prestations remarquées, l'international français confirme tout son potentiel sur la scène internationale. Déjà admiratif de son profil, le Real Madrid aurait envisagé de le recruter. Toutefois, plusieurs médias indiquent que le club espagnol aurait récemment ralenti ses démarches, conscient de la difficulté d'un tel dossier. Selon les informations de Kicker, les Meringues pourraient néanmoins conserver un motif d'espoir. Le média allemand affirme en effet que le joueur serait séduit par la perspective de rejoindre la Casablanca. Dans le même temps, le PSG continue de suivre attentivement la situation de l'ancien talent de Crystal Palace. Luis Enrique et la direction parisienne observeraient de près ses performances durant le mondial. Le club de la capitale analyserait également ses affinités avec plusieurs internationaux français déjà présents dans l'effectif, à savoir Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué. De son côté, le Bayern Munich souhaite toujours prolonger son joueur. Mais le champion d'Allemagne doit composer avec une concurrence de plus en plus pressante sur ce dossier. Remplaçant au PSG depuis le mois de décembre, Lucas Chevalier n'est pas certain de rester à Paris cet été. La Juventus Turin a tenté une approche pour l'international français. Lucas Chevalier a vécu un véritable enfer cette saison. Recruté en provenance de Lille pour 40 millions d'euros, l'international français devait marcher dans les traces de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Tout ne s'est toutefois pas passé comme prévu pour Chevalier, fébrile et pas assez décisif lors de la première partie de saison au point de voir Luis Enrique donner sa chance à Matvei Safonov. Au contraire du français, l'ex-gardien de Krasnodar a immédiatement dégagé de la sérénité et a enchaîné les bonnes performances, s'imposant comme le titulaire indiscutable du PSG depuis 6 mois. La situation est complexe pour Chevalier, qui a aussi perdu sa place en équipe de France lors de l'ultime liste avant le départ pour la Coupe du Monde. Un départ est envisagé et la Juventus Turin souhaite profiter de l'aubaine pour recruter celui qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 1 au trophée UNFP à l'issue de la saison 2024 à 2025. Selon des échos de la presse italienne relayés par Tuttomercatoweb, le club bianconeri a notamment tenté d'inclure Lucas Chevalier dans le deal à venir concernant Randal Kolo Muani. Pour la Juventus Turin, l'idée était de profiter d'un possible transfert à 2 têtes pour obtenir un prix groupé et donc réduit. L'offre exacte n'a pas été révélée mais la presse italienne indique que le Paris Saint-Germain a immédiatement refusé cette possibilité. Le club de la capitale, qui souhaite bel et bien se débarrasser au plus vite de Kolo Muani, affiche en revanche une position complètement différente pour Chevalier. Certes, le gardien français de 24 ans ne s'est pas imposé après un an à Paris. Mais le double champion d'Europe en titre croit encore en lui et ne s'interdit pas de le conserver. Un départ reste possible mais pas à n'importe quel prix, le Paris Saint-Germain ne bradera pas Lucas Chevalier. Un départ vers la Juventus Turin n'est donc pas envisagé, sauf très grosse offre de la vieille dame dans les prochaines semaines.